Bonjour, vous cherchez une montre qui a une personnalité, une montre qui sort de l'ordinaire, qui ne fait pas partie des grandes marques horlogères, qui a la même qualité ou une qualité supérieure, une montre qui peut aussi bien être habillée que prête pour vous suivre pour des sorties sportives intenses, une montre pour finir qui est précise et sur laquelle vous pouvez compter, en bref, une montre qui vous ressemble, une montre qui est toujours prête à vous suivre. Et bien j'ai trouvé, et il s'agit de la Ralphtech WRV hybride. C'est une montre qui sort des sentiers battus de par sa marque, son design et son mouvement hybride. Mais commençons par une présentation de la marque Ralphtech. Ralphtech est une marque trop peu connue. C'est une marque franco-suisse indépendante et encore familiale. Ralphtech, qui était au départ une marque de matériel de plongée pour professionnels, s'est fait connaître dans le monde horloger en commençant par un record du monde en plongée autonome en grande profondeur. Elle s'est également fait connaître par le modèle WRX spécialement développé pour et avec les forces spéciales françaises et les nageurs de combat. Le modèle WRV qui m'intéresse ici parce qu'il est plus polyvalent, plus habillé, est quant à lui porté par d'autres unités, comme par exemple la Brigade d'intervention de Paris. Comme vous l'aurez compris, la crédibilité de Ralphtech a donc été acquise sur le terrain, loin des campagnes publicitaires prétendues viriles ou des agents secrets qui sont tout sauf secrets. Passons maintenant à la montre. Dès le premier coup d'œil, on voit que cette Ralphtech WRV est une montre de plongée. La lunette chiffrée et ses dimensions généreuses la trahissent directement. En effet, il s'agit d'une véritable montre de plongée conforme à la norme ISO 6425, une montre qui est étanche jusqu'à 300 mètres, dont les aiguilles et les index sont illuminés la nuit par le Super Luminova C5. Personnellement, j'aurais préféré le LumiBright, utilisé entre autres sur les Seiko Marine Master. Mais pour moi, c'est le seul point qui peut être amélioré sur ce superbe garde-temps. Concernant l'acier utilisé pour le boîtier de la WRV, c'est l'inox 316L, l'acier classique le plus utilisé dans les montres de plongée de qualité. Jusqu'ici, rien de bien spécial. Mais question design, la WRV a franchement un superbe look. La forme du boîtier a été particulièrement bien dessinée, mi-coussin, mi-tonneau, un beau mélange d'arrondi et de face. Elle marie parfaitement classicisme et modernité. Son vert saphir bombé et ses aiguilles miroirs, style bâton mais avec deux faces légèrement inclinées, offrent une parfaite lisibilité et la rendent en même temps habillée. Sortie en forêt, virée en montagne, plongée dans le grand bleu ou pour vous accompagner en costume cravate, elle est toujours parfaite. Mais pour moi, un design réussi doit être plus que beau. Ça doit être un design pratique et confortable. Et ici, tout a été fait dans la WRV pour qu'elle soit confortable. Sa forme, son bracelet très large et le placement de la couronne à 4 heures permettent de la porter dans les activités les plus chahutées, comme les sorties en VTT par exemple. Et ça sans jamais vous irriter le poignet. Et question moteur, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait vivre cette Ralphtech WRV? Il s'agit du mouvement hybride RTH002. RT pour Ralphtech, H pour hybride 002, c'est le deuxième mouvement hybride de la marque. Ce système, inventé au Japon il y a quelques dizaines d'années, a déjà fait ses preuves et démontré tous ses avantages. Mais pourtant, il n'est pas très utilisé. Il faut dire qu'actuellement, c'est plutôt la mode des mouvements automatiques. Et pourtant, ce mouvement hybride réussit à combiner les avantages
de l'automatique et les avantages du système quartz. Il utilise l'énergie du poignet comme un mouvement automatique traditionnel, mais non pas pour remonter un ressort à spirale comme dans les montres automatiques. Ici, c'est pour recharger un accumulateur qui assure à la montre une autonomie beaucoup plus intéressante. Alors qu'une automatique s'arrête après 2 voire 4 jours dans le meilleur des cas, la WRV et son mouvement hybride ont une autonomie de près de 6 mois. Et tout ça en étant 15 fois plus précis que le mouvement automatique, puisque ce mouvement affiche la précision des mouvements quartz, mais en étant beaucoup plus économique et écologique que ces derniers, puisqu'il n'a pas de pile, juste un accumulateur dont la durée de vie est beaucoup plus longue. Je vais maintenant comparer la Ralphtech WRV à d'autres montres. Il y a des montres de plongée, mais également des montres qui n'ont rien à voir. Il ne s'agit pas d'une comparaison technique, c'est juste mon avis personnel. Le but principal est que vous puissiez vous faire une idée de la taille et du look. Commençons par la Tudor Black Bay, une montre très classique, plus habillée, 2 fois plus chère. Un look très réussi, un peu vintage, donc elle est un peu plus petite que la WRV. C'est une montre automatique, donc un mouvement automatique, le 28-24-2. Elle est au niveau de l'épaisseur, elle fait plus épaisse, mais elle n'est pas vraiment plus épaisse, mais son bord très droit la rend plus imposante. Donc elle est plus fragile, moins précise, une réserve de marche de 40 heures face à 150 jours pour la Ralphtech. Une très chouette montre, mais personnellement je la mettrais pas pour faire, pas très polyvalente, je la mettrais pas pour faire du VTT ou pour travailler dans le jardin. Deuxième montre, donc la Certina DS1 Action, c'est le même mouvement, le 28-24-2, et pourtant c'est une autre gamme de prix, beaucoup moins chère, puisque là on est à moins de 800 euros. Et donc c'est une très bonne montre, très solide, un peu trop classique pour moi. Je trouve qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de caractère. C'est une belle montre de plongée, et puis c'est tout. Donc certains de loin peuvent la confondre avec une Rolex. Voilà, c'est une bonne montre, solide, qui fait ce qu'il faut. Donc elle a la date, elle est assez précise, mais rien d'exceptionnel. Alors, une montre que j'affectionne beaucoup, la Marine Master 200, donc la SPR 077 de Seiko. Très belle, elle est vraiment très bien finie. Elle a l'air assez fine de par son design. Elle est vraiment bien finie. Le Lumi Bright, la nuit, donne beaucoup plus de luminosité que le Super Luminova. Donc on est sur un mouvement ici 6R15, donc avec 6 crans par seconde, comparé donc au mouvement ETA qu'on vient de voir avant, qui en a 8. Pour certains, en fait, c'est un avantage d'en avoir moins, puisque ça s'use moins vite. Mais de nouveau, donc au niveau de la précision, au niveau de l'autonomie, c'est beaucoup moindre évidemment que la Ralphtech. Elle est chouette. Une montre qui a plus de caractère, la Seiko, donc Turtle, elle a vraiment un look qui est fort différent, une forme coussin. Elle est donc c'est un mouvement qui n'est pas le même que la Marine Master 200. Ici, on est sur du 4R36. C'est toujours 6 mouvements par seconde. Elle est assez chouette au niveau personnalité, mais c'est une montre qui est évidemment beaucoup moins habillée. On ne va pas la mettre avec un costume. Et donc,
moins polyvalente. Mais c'est une très chouette montre pour les vacances. Elle a un chouette look. Elle est solide, on peut travailler avec, c'est pas mal. Elle fait évidemment beaucoup plus sportive, bien qu'elle ne soit pas plus sportive que la Ralphtech, mais son look est plus, moins habillé, je dirais. Mais vraiment une très chouette montre, très bonne. Certains remplacent l'insert de la lunette pour lui donner un look encore un petit peu plus vintage, ou changer la couleur de cet insert. Sinon, elle est vraiment pas mal. Aussi avec donc la couronne qui est à 4 heures, comme sur la Ralphtech WRV. Alors ici, on passe à encore une troisième Seiko, la Baby Tuna Yellowfin, qui est une montre qui elle a beaucoup de caractère, de nouveau pas très habillée, mais qui est vraiment très, qui a vraiment son look, très technique. Donc elle est fort épaisse, même par rapport à la Ralphtech. De nouveau donc du Super Luminova, le même mouvement que la Turtle, donc le 4R36, un mouvement moins bon que la Marine Master 200, mais qui pourtant ne pose pas beaucoup de problèmes. Elle fait énorme, que ce soit par rapport à la Marine Master ou la Ralphtech. Donc une chouette montre, mais non pas du tout évidemment une montre habillée, même si on change le bracelet, elle sera jamais habillée. Contrairement à la Ralphtech, donc sur laquelle on peut mettre un bracelet en cuir et qui là fait directement encore plus habillé. L'épaisseur, donc ça fait beaucoup plus, comme je disais, beaucoup plus technique, beaucoup plus imposant. Une montre qui n'a de nouveau rien à voir ici avec la Ralphtech, on est dans du pur électronique. Donc une montre qui est faite vraiment pour le sport, c'est une montre GPS, vraiment très pratique si c'est pour courir, mesurer vos kilomètres. Elle est assez légère, confortable, elle permet même de mettre d'autres applications, elle est évidemment très imposante, pas du tout habillée. Au niveau de la lisibilité, c'est pas vraiment top, donc il faut vraiment l'allumer pour qu'on puisse bien lire, en tout cas la nuit, et le jour, ça dépend un peu de comment est la lumière. Au niveau du confort, c'est plus ou moins le même confort que la Ralphtech. On a un bracelet qui mesure 25 mm d'entre cornes sur 26 pour la Ralphtech, qui a plus de crans pour la fermeture et donc qui permet peut-être un meilleur réglage. Mais c'est vraiment une montre faite pour le sport, de nouveau pas du tout habillée, c'est un petit ordinateur GPS, mais de nouveau une montre qui n'est pas polyvalente, pas aussi polyvalente que la WRV, et qu'on ne pourra pas mettre avec un costume. En plus, elle n'a pas le charme qu'a une vraie montre comme la Ralphtech WRV. Alors là, DS Chrono de Certina. Donc Certina, j'ai pas dit tout à l'heure pour la première Certina qu'on a vue, la DS1 Action, mais il faut surtout pas confondre Certina et Festina. Donc on n'est pas dans le même genre de montre. Ici, c'est une montre de nouveau très différente, une montre avec chrono, beaucoup plus habillée, mais quand même imposante. Donc une montre quand même si fragile, il faut quand même faire attention. C'est un Valjoux 7750, donc c'est du costaud, c'est chouette parce qu'on sent vraiment le mouvement tourner. Une belle montre, mais très imposante. Il faut avoir le poignet pour aussi, même un poignet je dirais plus gros que pour la Ralphtech WRV.
C'est une bonne montre, fiable, mais de nouveau, donc au niveau de la précision, donc comme on est sur un mouvement automatique, on a les inconvénients de l'automatique, c'est-à-dire pas du tout la même précision que le quartz, et l'autonomie, tout à fait, de nouveau, on est à quelque chose comme plus ou moins 2 jours d'autonomie, donc c'est pas top. Alors, là, la montre, celle-ci par contre, c'est vraiment la montre au niveau des sorties en forêt VTT, là, aucun risque, on peut même... c'est celle que je mets quand c'est pour taper avec le marteau, forêt, disquer, là on peut y aller vraiment, c'est du lourd. Si la montre est détruite, là j'ai peur pour votre poignet, c'est que votre poignet n'existe plus. Vraiment là c'est la seule qui est peut-être plus solide que la Ralphtech WRV. J'ai pas fait de test, mais je le suppose, elle est super bien protégée. Elle est, très précise. Elle a l'avantage d'avoir un système de réception de radio au niveau du réglage de l'heure, donc que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon ou en Chine. Et donc tous les jours, elle se remet pile à l'heure. Puis elle a aussi alarme, chronomètre. Par rapport à la Garmin, elle est plus imposante encore, mais on la voit mieux. Il y a également le compte à rebours, le baromètre, étanche à 200 mètres. Donc c'est vraiment une montre d'action. C'est le genre de montre portée aussi par les militaires. C'est vraiment du solide. C'est une montre que je mets vraiment pour travailler. Mais de nouveau, donc là, on n'a pas le côté polyvalent de la Ralphtech WRV qui peut vraiment être portée, comme je vous disais, avec un costume, avec une chemise. Voilà. Alors, une petite dernière, juste pour, de nouveau, ça n'a rien à voir, mais ça vous montre un peu au niveau de la taille. Donc là, c'est une montre toute classique quartz, donc on voit beaucoup plus fine. C'est plus vraiment à la mode, mais une belle montre Longines. Et donc là, ça c'est pas de nouveau, là c'est pas pour mettre pour le VTT, c'est juste pour être habillé. Et voici quelques dernières photos de nouveau de la Ralphtech WRV. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu vous faire une bonne idée de cette montre qui est vraiment une belle réussite, très polyvalente. Et en fin de vidéo, vous trouverez l'adresse de ma page Instagram sur laquelle vous pourrez retrouver ces photos et encore bien d'autres. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.